الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويرى. روى الحاكم في مستدركه بإسناد ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir passé Shawwal, et bientôt nous allons entrer dans le mois qui vient après, c'est Dhul Qa'dah. Heureux ceux qui ont pu accomplir le 6 jours du mois de Shawwal dans le jeûne, nous savons très bien la récompense. Et ceux qui n'ont pas pu accomplir cela, ils ne doivent pas se décourager. Ils doivent toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier le dua qui dit: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est-à-dire, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à accomplir, c'est-à-dire l'adoration d'Allah et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être parmi les serviteurs vraiment, c'est-à-dire qui mérite vraiment d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est-à-dire le plus grand bienfait, c'est l'islam. Aujourd'hui, nous allons voir et nous allons expliquer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a avertis, il nous a donné des avertissements sur des choses que nous allons voir tout à l'heure, insha'Allah ta'ala. La sira na bagazaina intentsika voalohany dia makasitraka sy misaotra ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo fahasoavana rehetra izay nomeny, indrindrandrindra moa fa nandalo ilay volana Shawwal isika, ka ireo izay nahavita natateraka n'izany heninandro anatin'ny volana Shawwal zany dia sambatra, ary ireo izay tsy nahavita na natateraka dia tsy tokony ho kivy fa mangataka foana amin'ny Allah mba ho anisan'ireo mpamompony Allah izay mahavita manatanteraka ny fanompony sy mahay makasitraka azy ary mba ho mpamompony mendrika. Zay zany ny fomba fampianarany fonona Islam, satria isika dia tsy afaka mameny amin'ny lasa. Ny volana Shawwal efa ho lasa, tsy vitatsika ilaza hoe averen'indray ilay daty. Zay manko mahatonga atsika manararoatra amin'ny fotoana tokony anararotana, satria tsy vitatsika mamerina ny andro na mamerina ny volana na ny mamerina ny daty, fa ny ataontsika fotony dia mibebaka amin'ny Allah, mitalao amin'ny Allah, ary mangataka fanompona fangataham-pitahina amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny rehetra izay ataontsika. Ny isika androany dia anazava teny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anankiray izay ho azavazavaintsika eto, ary aorianan'izany dia misy fampianarana hafa maromaro izay tokony ho raisitsika ankoatran'ity fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فتأمل رعاك الله، وهذا يا عباد الله خبر خرج مخرج التحذير والإنذار، وهو علم أو علم من أعلام النبوة وآية من آيات الرسالة.
فإنما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. أيها المؤمنون عباد الله، الأشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأشر بمعنى كفران النعم، والبطر الطغيان عند النعمة، والتكاثر أي التفاخر بكثرة الأموال والأولاد والزخرف، والتشاحن في الدنيا المشاجرة والاختلاف على أمور الدنيا، التباغض والتحاسد، التعادي والتدابر والتقاطع، تمنى زوال النعم عن الآخرين، ثم يتولد عن مجموع هذه الأدواء وقوع البغي أي بتجاوز الحد، ثم الهرج أي التقاتل. Nous allons essayer d'expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous avertit, c'est parce que vraiment ces choses-là peuvent arriver au peuple qui sont passés, ou bien ça peut arriver à nous-mêmes. Et nous allons après voir nous-mêmes, est-ce que c'est vraiment, ça existe en ce moment, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il y a en nous l'avertissement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à nous de voir. Et bien sûr, nous ne sommes pas, c'est-à-dire comme Allah a dit, c'est-à-dire ne sommes pas des gens qui sont muets, ni ne sont pas des gens qui sont sourds. C'est-à-dire que pour nous, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus beau enseignement, et c'est l'enseignement, c'est-à-dire qui nous mène vraiment dans la droiture, et c'est l'enseignement qui nous mène vraiment vers la route du paradis. Et c'est un enseignement aussi qui nous aide dans ce monde, c'est-à-dire pour atteindre le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé le hadith. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a deux peuples, ou bien mon peuple, c'est-à-dire vont atteindre, ou bien vont, c'est-à-dire à subir des maladies. Il y a des maladies que mon peuple pourront subir cela, pourront atteindre cela. Donc on va parler des maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites attention à ces maladies-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites attention pour ces maladies-là. La première chose, il a dit, quand il a dit ça, ces maladies-là, alors en ce moment, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandaient au prophète d'Allah, mais c'est quoi ces maladies-là au prophète d'Allah? C'est-à-dire en arabe, il voulait demander qu'est-ce que cela veut dire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à citer ces maladies. Il a commencé par dire Al-Ashar. Alors ce Al-Ashar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit, faites attention de ne pas tomber dans ce Al-Ashar. Al-Ashar c'est quoi? Kufranun ni'ma. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas que le bienfait qu'Allah vous donne vient d'Allah. Kufranun ni'ma. Tout ce que vous avez comme bienfait, le pied que vous avez, les yeux que vous avez, la main que vous avez, vous dites que c'est quelque chose de la nature. C'est quelque chose que maman et papa étaient ensemble et c'est arrivé. C'est-à-dire que vous ne considérez pas, c'est-à-dire le bienfait d'Allah qu'il a créé, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous tournez toujours, c'est-à-dire dans un autre chemin pour dire que ça ne vient pas d'Allah. Le bienfait d'Allah, le soleil, le vent. Et alors aujourd'hui, si on regarde notre cas aujourd'hui, c'est pour cela que nous n'arrivons pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous ne sommes pas, nous reconnaissons ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce qui nous manque surtout, c'est le remerciement de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout ce remerciement de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que pour que ces bienfaits-là restent, il faut que nous savons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reconnaissons et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ces bienfaits-là. Donc, le kufr ni'ma, c'est-à-dire quand vous ne le reconnaissez pas, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit faites attention que vous tombez dans ces choses-là, que vous ne reconnaissez pas le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. C'est-à-dire que aujourd'hui, si nous regardons notre situation, nous voyons que pourquoi nous n'arrivons pas à remercier Allah subhanahu wa ta'ala maintes fois? Parce que nous avons déjà Shaitan qui est là, qui essaie de tourner notre tête,
qui essaye de nous dire qu'il y a ce qu'on appelle matériel. Et il y a ce qu'on appelle 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire on essaye toujours d'enlever dans notre tête de tous les moyens, de toutes les façons, qu'il y a la puissance d'Allah qui existe. Il y a Allah qui a créé ces bienfaits-là. Il y a Allah qui peut nous donner ces bienfaits-là. Il y a Allah, celui qui peut aussi enlever ces bienfaits-là de nous. On essaye toujours de nous enseigner à l'école, en classe. On essaye toujours de nous enseigner, c'est-à-dire dans une autre place, que tout ça c'est quelque chose qui arrive automatique. C'est-à-dire quand vous travaillez, vous aurez de salaire. Vous aurez votre salaire. Nous toujours, c'est-à-dire, on met dans notre tête que ce sont des choses qui arrivent automatiquement. Non, pas du tout. Le bienfait vient d'Allah. C'est Allah qui a créé tous ces bienfaits-là. C'est Allah qui a créé la main. C'est Allah qui a créé l'être humain. C'est Allah qui a créé la nature. C'est Allah qui a donné le vent. C'est Allah qui nous a donné le soleil. Donc il ne faut pas que nous allons tomber dans quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit, le kufr al-ni'ma. Nous avons voulu dizer voladan pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rifaizmu lazoe ilazak yanaloa zanoe arret na izemetimishio mvaoka na krei na mvaoka. De mazavalotra nantany ireo mpanaradian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inona ireo aretinareo. Dia ino ny azavantsika amin'ny voalohany ty khutba ty. Ny aretina voalohany izy izy a aoka isika anaiky fa ny fahasoavana rehetra, ny fahatsarana rehetra dia avy amin'ny Tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Misy zany ny fanekenan'izay zavatra izay. Androany isika zany misy kapimo islamo rehetra manaiky an'izany. Fa ny tsy ampy kely amintsika kapimo islamo androany a ny fahaizana mankasitraka an'izay fahasoavana nomeny Allahu subhanahu wa ta'ala izany. Izay anisan'ny zavatra tsy ampy amintsika ka tokony ampitombontsika avoany izany. Ary izany tsy hitombo velively raha ohatra ka tsy mankasitraka isika an'izany, tsy manaiky sy mankasitraka an'izany fahasoavany Allahu subhanahu wa ta'ala izany. Ka izay anisan'ny zavatra voalohany mila tandremana. Sao dia avilon'ny satana alohantsika. Sao dia avilon'ny ireo manampahaizana sasany alohantsika hoe io zavatra io a dia mandeha automatique. Ny fahasoavany Allah io a dia mandeha automatique tonga ho azy amintsika. Na hoe izany fahasoavany Allah izany a dia ny zavaboary no miteraka an'izany. Isika zany mila mankasitraka manaiky le fahasoavany Allah. Raha mahita vodomanga anankiray no maniry, aza tenenina hoe satria narozena be loatra, satria nomena karazana zavatra maro ambanin'ny tany io a, zay fotsiny natonga azy nivoaka ka nisy manga nivoaka amin'izany vodomanga izany. Tsy izany fotsiny. Isika zany rehetra ka fa manomboka manadino ilay herin'ny Allah, tanjakany Allah, fisiany Allah amin'ny zavatra anankiray a, dia manomboka milona sy mitongilana amin'ilay hoe tsy fankasitrana ny fahasoavana izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-bataru at-tughyan 'inda an-ni'ma. La deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, al-batar. Al-batar c'est quoi? C'est-à-dire vous avez le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est-à-dire vous ne l'utilisez pas comme Allah la veut. Vous ne l'utilisez pas comme Allah le voulait. Vous ne le faites pas, c'est-à-dire ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Le remerciement, vous ne le faites pas. Et en plus, quand vous êtes dans ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous êtes très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous utilisez le bienfait d'Allah pas dans le bon sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé ce bienfait. Donc ça c'est al-batar. Ni zawatra faharoa zay lazain'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tokony tandrematsika dia ny fananantsika ile fahasoavana, nefa izany fahasoavana izany mitondra atsika amin'ny fiverezan-dalana, mitondra atsika amin'ny lalana fahaverezana. C'est-à-dire ce bienfait-là nous amène plutôt, dans quel sens ça nous amène plutôt dans le mauvais chemin. Donc c'est ça, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire al-batar. Donc zany io al-batar io dia ny fananantsika ile fahasoavany Allah, fa izany fahasoavana zany mitondra atsika aiza amin'ny lalana ratsy. Jereo androany tongotra atsika mitondra atsika makaiza.
fahasoavany Allah izany jereo androany ny alina izay lazainy Allah waj'alna al-layla libasa ianao tokony atory amin'ny alina ianao indray mandeha manao zavatra hafa amin'ny alina jereo ilay tanana lazainy Allah subhanahu wa ta'ala tokony anao subhanallah mikasika vehivavy indray ataonao amin'ilay tananao jereo le maso lazainy Allah subhanahu wa ta'ala mba jereo ilay fahasoavany Allah izay misy ianao indray maso midianao tsy mahay mijery afa-tsy zavatra zay tsy tiany Allah subhanahu wa ta'ala foana jereo ilay vatana lazainy Allah subhanahu wa ta'ala tokony ampiasaina amin'ny fanompona azy amin'ny fakasitana azy nentinao indray le vatana isehosehonao izahozahonao anaovanao zavatra tsy akasitany Allah dia zay zany le hoe al-batar zany hoe misy fahasoavana aminao nefa ilay fahasoavana entinao amin'ny lalana hafa. Donc la deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est que nous avons ce bienfait-là. Nous avons la main, Allah nous a donné, c'est-à-dire pour faire le dhikr, subhanallah, nous allons toucher quelque chose de haram. Nous avons le bienfait, les yeux qu'Allah nous a donné pour, c'est-à-dire regarder ces bienfaits qu'Allah a créés, nous allons voir les choses haram. Nous avons le pied qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé comme bienfait, et pourtant ce qui est là ne nous amène pas vers le masjid. Il nous amène plutôt dans une autre place qui n'est pas halal. Et regardons, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé la nuit, c'est-à-dire pour en profiter, c'est-à-dire de se reposer. Au contraire, cette nuit-là, nous le prenons, c'est-à-dire pour nous perdre dans un chemin qui va nous faire perdre le salat al-fajr. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a yattafakhuru bi kathrati al-amwali wal-awladi wal-zukhruf. C'est-à-dire, la troisième que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire attention, c'est de ne pas se vanter avec le bienfait qu'Allah vous a donné. Allah vous a donné le bienfait, l'argent, les enfants, les femmes, la maison. Donc, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, faites attention de ne pas se vanter pour cela. On sait très bien que le bien qu'Allah nous donne, c'est surtout le remerciement d'Allah qu'Allah attend de nous. Mais ce n'est pas se vanter. C'est vanter, c'est-à-dire que ces choses qu'Allah nous a données là, nous amènent plutôt, c'est-à-dire à montrer que nous sommes supérieurs aux autres, à montrer que nous ne sommes pas, c'est-à-dire sous la direction d'Allah. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire pas dans le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire à partir de ces bienfaits qu'Allah nous a donnés, que soit la maison, que soit les voitures, que soit le bien, l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il ne faut pas qu'on le vante à tel point que ces vantardises-là nous mènent vers la perdition. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. C'est-à-dire, nous parlons de bienfaits d'Allah. Nous disons, Alhamdulillah, Allah m'a donné des enfants. Alhamdulillah, Allah m'a donné une belle voiture. Alhamdulillah. Mais on ne fait pas le contraire. On ne fait pas le contraire. On ne va pas dire, c'est à cause de notre force. On ne va pas dire que c'est notre intelligence qui nous a fait gagner de l'argent. On ne va pas dire que c'est notre force. Mais on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ces bienfaits-là. Nous avons fait les imparnantes par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde l'a débattu. Si ni fakshewshewuna amru faswabana numeni Allah subhanahu wa ta'ala zanweru faswabana numeni Allah arakan lazetikateu dan fishora na mutadabni Allah yang mizani amtika ada par Allah subhanahu wa ta'ala ni lazawnatul Quran la zainalu ni faswabana numeni Allah naru zanwe la zainam nyawana am shota di Allah isika sati mananjana mishota di Allah isika sati manatubil mishota di Allah isika sati mananatran faty zahozahoina ilazaina hoe avy amin'ny heritsika na zahoantsika mitomobily io na hoe zahay manana tsy mba misy hoe anarany Allah amile fananana izay entinao ny fanananao saina matsilo dia nihevitra anao efa avy amin'ny taranaka rehetrarehetra ne be saina daholy entinao amin'ny taranaka anareo le izy taranaka anay rehetrarehetra le be samby daholy taranaka anay rehetrarehetra le besoin daholy efa tsy misy intsony fankatoavana ny Allah sy fankasatranany Allah fa everinao ny taranakanao na tonganao bogosy everinao hoe taranakanao na tonganao be vola everinao fa taranakanao na tonganao be sandy taranaka anay rehetra tahaka ny tao eo
be saina matsilo saina isika tsy manao an'izany amin'ny maha-piny islamo atsika milaza fa aminany tandreo aminareo mizaozao amin'ireo zavatra fahasoavana nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ireo التشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد ثم ووقوع البغي بتجاوز الحد ثم الهرج. Le troisième, quatrième et cinquième chose, on va le faire ensemble, on va le mettre ensemble, vu le temps est très court. Donc, on va dire d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, fais attention, que vous aurez at-tashahhun fi dunya, c'est-à-dire qu'à cause de ce monde éphémère, vous vous êtes disputés et vous vous êtes, c'est-à-dire séparés. Faites attention qu'à cause de ce business qui est dans ce monde-là, vous vous êtes devenus séparés, vous vous êtes divisés à cause de ce monde, à cause d'une femme, à cause des choses éphémères, à cause de la richesse. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes, c'est-à-dire divisés. Aujourd'hui, les businessmen, quelquefois, ils ne s'en parlent plus, ils n'en parlent plus, l'un ne parle plus à l'autre. Pourquoi? À cause de business. À cause de, pourtant, peut-être l'autre a vendu la même chose qu'il a vendu, et voilà, on ne se met plus d'accord. Il ne faut pas que ce monde-là nous divise. Au contraire, ce monde-là doit nous unir. Ce monde-là doit nous unir. Ce monde-là ne doit pas nous diviser. Ce monde-là doit, c'est-à-dire pour nous, un moyen pour atteindre le paradis. Ce monde-là pour nous doit un moyen pour faire le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas le contraire. Et c'est la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit at-tabaghud wa at-tahasud, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y a un mécontentement qui s'est créé entre nous. C'est-à-dire, ça arrive à tel point qu'on ne se parle plus. Ça arrive à tel point, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, c'est-à-dire pardonner notre frère. Et c'est la même chose à tahasud, la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait attention aussi à la jalousie, parce que quand vous avez la jalousie dans le cœur, vous savez très bien comment c'est grave, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça est en train de brûler vos biens, c'est-à-dire le bien que vous avez accompli, comme le feu brûle, c'est-à-dire les bois. Comme le feu brûle le bois, c'est comme ça que quand vous avez la jalousie dans le cœur, ça brûle vos biens, ce que vous faites, ça brûle vos hasanat, vos biens que vous avez fait, comme le feu brûle le bois. Donc on fait très attention avec ces avertissements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quelques conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que faites attention que vous n'allez pas dépasser les limites al-baghi, c'est-à-dire ne dépassez pas les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a limitées. Ne dépassez pas, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la limite, il ne faut pas le dépasser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer, il nous a conseillé de ne pas s'entretuer entre nous. De ne pas s'entretuer entre nous. Si on regarde tous ces avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est ce qu'on vit dans ce monde. C'est-à-dire avec le monde des affaires, avec le monde qu'on vit ensemble. Si on ne fait pas attention, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, nous pourrons arriver à ce stade que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de faire attention. Si on ne sait pas comment vendre, comment faire le commerce, on pourra arriver, c'est-à-dire à être jaloux des autres, et on pourra aussi arriver de s'entretuer, on pourra aussi arriver de ne plus se contenter entre nous, et on se parle plus à cause de quoi? À cause de ce business. Donc on fait attention à ces choses-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il nous a avertis pour comprendre les leçons dans ces paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni faran dia atamba-tambatatsika satria ny fotoana kely dia kely mbola nampitandinatsika paminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hoe aoka ianareo tsy ny zavatra miseho eto ambony tany, izany hoe ny fampiraharahanareo na hoe ireo zavatra eto ambony tany no mety hampisaraka atsika, izany hoe no mety tsy hampifankazo atsika. Avy amin'ny hoe ianao tokony député, tsy lany député izay andeha hifamononao amin'ny rahalanao anankiray, na hoe ianao tokony président natao vice-président, izay zavatra zay nanahirana sainareo mahatonga anao mikonikonina tianao zavatra ratsy amin'ny namanao. Mbala mampitandrinatsika paminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aoka isika tsy hifankahala
amin'ny ireo zavatra izay ataontsika eto ambony tany mifankahala oka isika tsy ifampialina amin'ny ireo zavatra izay iainantsika eto ambony tany ary ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam laza hoe aza miopefy anareo ary aza mifamono amin'ny antony eto ambony tany eto. Ireo zany anatra ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam afofoizitsika le izy ny fotoana manampetra ihany ka tiatsika lazaina dia hoe matoa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampitandrina atsika amin'ireo zavatra reo satria fantany fa izany no zavatra iainantsika andavanandro ka ianao raha ohatra ka tia hivarotra ianaro ahoana ny fomba tokony hivarotana ary aoka ianao tsy avy amin'ny zavatra eto ambony tany amin'ny fitiavanao ny zavatra mety ho azonao eto ambony tany amin'ny fitiavanao anakarena amin'ny fitiavanao azo voninahitra no hifamonona sy hifampisarasarana sy anaovana zavatra tsy mety satria zany rehetrarehetra zany dia efa nampitandremo ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on entend un hadith pareil, on doit essayer toujours d'en prendre et d'en tirer des leçons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire attention de ne pas tomber dans ces avertissements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Il se peut que quelquefois on arrive à tomber dans ces péchés-là et on doit vite se revenir. Il ne faut pas que Satan, c'est-à-dire nous dit que c'est la bonne voie que tu as prise et que nous acceptons cela, nous essayons toujours de retourner vite dans le bon chemin et de ne pas tomber dans ces pièges de shaitan qu'il pose tout le jour devant nous. Il ne faut pas que, à cause de business, il ne faut pas que nous allons s'entretuer. Il ne faut pas qu'on a le cœur qui est jaloux tous les jours. Il ne faut pas qu'on c'est-à-dire, on ne sait pas remercier, c'est-à-dire le bienfait d'Allah, et il ne faut pas que nous ne reconnaissons pas le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé. Zaina mnyaka kubenga lasila na bagazena, il est famtandema pamnam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, famtandema na viti vomainanzan pino na kredia mieza kaizi mizewe inavu le famtandema na pamnandrewa, oka isika tiyarna miafa, oka isika ifakahala, oka isika banisy fankasitana ireo fahasoavany Allah ary mahay mankasitrakan zany oka isika tsy anisan'ireo tsy fampiresaka avy amin'ny antony ity dunia itya. aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن للأجيال أمانة في أعناقنا ألا تنسى القدس والمسجد الأقصى ومكانتهما في هذه الأمة. فالمسجد الأقصى ليس شأنا فلسطينيا خاصا وإنما هو شأن الأمة الإسلامية جمعاء. فتاريخ المسجد الأقصى هو تاريخ الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرج به إلى السماء من ذلك المكان المبارك. وفي كل صلاة تذكره لأن الصلوات إنما فرضت في تلك الرحلة المباركة، وهي أرض مباركة نص القرآن على بركاتها في أكثر من موضع منها. سبحان الذي أسرى إلى أن قال الذي باركنا حوله، وقوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فلا أقل من الدعاء لإخواننا بالنصر والتمكين. فتعاهد ابنك ولا تدع يمر عليه يوم دون أن يدعو لهم، لا سيما إن كان صغيرا لم يجري عليه القلم بعد بالذنوب. اغرسوا في وجدانهم القاعدة الربانية التي وضعها العليم الخبير بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. En résumé, mes chers frères, Palestine ou bien Masjid al-Aqsa, c'est sacré pour nous les musulmans. C'est sacré pour nous les musulmans. Et chaque musulman ne doit pas penser que c'est la guerre des Arabes. Chaque musulman ne doit pas dire que c'est la guerre des Arabes. C'est la guerre des musulmans. Donc, nous savons très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu notre salat comme cadeau
il a passé par où pour aller là-bas, pour avoir ce salat-là? Il a passé par Masjid al-Aqsa. Donc pour nous, chaque musulman doit penser de Masjid al-Aqsa dans chaque prière. Parce que la prière que je suis en train d'accomplir, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a passé à Masjid al-Aqsa pour aller prendre cette prière-là. Donc chaque musulman ne doit pas oublier le Masjid al-Aqsa. Et le Masjid al-Aqsa, c'est une terre sainte. Dans le Coran, il est plusieurs fois Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi barakna hawlahu mubarakatan tayyiba. Ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est une terre sainte. Donc, si nous les musulmans, on doit connaître l'histoire du Masjid al-Aqsa et on doit toujours dire à nos enfants, demandez dua pour le Masjid al-Aqsa. Pour le Masjid al-Aqsa. Il ne faut pas dire c'est la guerre des Arabes, mais il faut toujours demander dua. C'est ce qu'on peut faire ici à Madagascar, c'est demander dua pour nos frères qui sont à Masjid al-Aqsa. La semaine dernière, on les a empêchés de rentrer dans ce masjid-là pour faire la salat. On les a empêchés de ne pas rentrer dans ce masjid-là pour faire la salat. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est de demander dua pour nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite les tâches. C'est-à-dire, si vous oubliez Masjid al-Aqsa, vous êtes loin d'être musulman. Si vous oubliez Masjid al-Aqsa, vous êtes loin d'être musulman. Parce que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé là. Sulaiman alayhi salam, la majorité des prophètes ont passé à Masjid al-Aqsa. Alors si vous oubliez Masjid al-Aqsa, donc vous n'avez même pas lu le Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. C'est mentionné dans le Coran. Donc Masjid al-Aqsa, ce n'est pas la guerre des Arabes. Masjid al-Aqsa, ce n'est pas pour les Arabes, c'est pour les musulmans. Alors il faut que vous connaissiez vous-même, vous les parents, il faut savoir le Masjid al-Aqsa. Enseignez à vos enfants le Masjid al-Aqsa. Celui qui fait cela à Masjid al-Aqsa, c'est comme une personne qui a fait cela 500 salat. C'est comme une personne qui a fait 500 salats. Donc ce n'est pas quelque chose de minime, le Masjid al-Aqsa. Tous les prophètes ont passé par là. La sala bagazena, a fuez de yankule isakia, a la kalazekto, ni mubani Palestine, na muban Masjid al-Aqsa, diatsi ulana ni Arab, fa ulana wantikapin Islam. Ituera na yu, diatuera na mas na rakavorazani Allah na tan Quran. Civitan zan fa itoerana io manatantara satria mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpaminany maro nandalo teo amin'ny toerana io. Ny mpaminantsika rehefa izy nandeha nangala an'io sola izy atanterantsika amin'izao fotoana izao io tany an-danitra nandalo tamin'ny toerana io. Zany hoe isaka mpino Islama androany mila isaka izy manao sola mahatsiaro fa io sola io tsy tonga taminao raha tsy nandalo tana Masjid al-Aqsa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka anao raha tsy mahay Masjid al-Aqsa zany, lavitra mahampino Islama anao. Raha converti anao tsy maninona. Fa anao teraka tanatin'ny fona Islam ty tsy mahay Masjid al-Aqsa. Anao mieritreritra hoe guerre Arabo io, anao mbola lavitra mahampino Islama anao. Satria toerana nipiavan'ny mpaminanao tsy hainao. Ary fanaovana sola anatin'ny Masjid al-Aqsa, azahoana sola 500 sola ray atao anao anatiny. Ka Masjid al-Aqsa zany, ny zavatra azotsika atao dia inona mangataka doa ho an'ireo rahalatsika any. Ny sakanana izy ireo tamin'ny herinandro lasa tsy azo idirana ho anaovana sola. Dia isika zany mangataka doa ho an'izy ireo inshallah Allah, zany hoe anamora ny zavatra mandalo amin'izy ireo any inshallah. Al-Amr Thani, la deuxième chose, mes chers frères, le rappel que je voudrais, la deuxième chose à faire, à propos de nos enfants qui vont assister le bac la semaine prochaine. Il faut savoir ces choses-là, mes chers frères et sœurs, ou bien mes enfants, filles ou garçons. La première chose, c'est que le baccalauréat, le bac, ou bien l'enseignement doit vous amener vers Allah. L'enseignement qui vous amène à ne pas dormir toute la nuit, et puis vous faites même pas Salatul Fajr, ce n'est pas un bon enseignement. Si votre but c'est d'obtenir le bac en elle-même, c'est-à-dire le papier, ce n'est pas ça la vision islamique. Le but c'est que nous, Allah nous a donné, c'est-à-dire beaucoup de méthodes, beaucoup de façons pour obtenir la connaissance. Parmi cela, quand on
quand on ne désobéit pas à Allah, Allah nous accorde la connaissance. Donc pour nous, ça ne va pas ensemble. Ça ne pourra pas aller ensemble. La connaissance et le mécontentement d'Allah. La connaissance et le mécontentement d'Allah. Donc les enfants qui vont passer le bac, la première chose qu'il faut savoir, si le bac commence à ne pas, tu négliges déjà la salat al-fajr, tu vas dire que tu ne vas pas dormir toute la nuit, tu vas réviser tes leçons, et puis le lendemain matin, il n'y a pas salat al-fajr, il n'y a pas salat al-dhuhr, il n'y a pas salat al-asr, donc tu commences c'est-à-dire à prendre le bac par le pied, pas par la main. Donc il faut faire très attention pour cela, la première chose. La deuxième chose, c'est que les enfants doivent honorer leurs parents pendant ce baccalauréat. Comment honorer le parent? Comment honorer le parent dans ce baccalauréat? L'enfant doit faire sortir de sa bouche avec ses parents: papa, maman, demande à Allah qu'Allah me donne la facilitation pour ce bac. C'est-à-dire l'enfant doit mettre la place des parents dans ses places, parce que le droit de parents, Allah accepte. Un enfant qui commence à trouver qu'il a 18 ans ou 19 ans, qu'il commence à trouver que le bac, c'est-à-dire même son papa lui dit: ma fille ou mon enfant, viens à l'instant, oh je suis occupé, tu vois pas que je révise. Ça c'est pas le bac. C'est pas le bac. Le bac t'amène à respecter tes parents. Au contraire, tu dois demander toujours, tu parles à tes parents, que papa, maman, demande-toi pour Allah, avec Allah, pour que je réussisse, pour qu'Allah facilite. La deuxième chose, c'est ça. La troisième chose, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas que le bac, c'est-à-dire nous fait dormir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la bonne méthode pour apprendre la leçon, c'est après le salat al-fajr. C'est pas ne pas dormir toute la nuit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé dua pour nous, qu'il y a le baraka, barak al-ummati fi bukuriha, que dans le matin il y a le baraka. Donc nous on n'est pas comme les autres, on ne dort pas toute la nuit, on va boire café, on va boire cela. Non, ça c'est pas l'enseignement islamique. L'enseignement islamique nous dit: on va dormir, on va réviser un peu la nuit, on va dormir un peu bonne heure la nuit, on va réveiller Fajr et on va réviser après Fajr. Pourquoi? Parce que si tu ne dors pas la nuit, arriver, c'est-à-dire dans la salle de classe, 2 fois 2, tu vas oublier quelquefois. La mémoire n'est plus là. Allah t'a donné, Allah a dit: dors la nuit. Tu as dit: non, je ne dors pas la nuit. Donc la mémoire commence à échapper. Au lieu de mettre 3e vitesse, tu restes toujours aux 2e vitesse. La mémoire devient faible. Donc faites attention de ne pas suivre seulement aveuglement les autres faire révision. La nuit, il ne dort pas, toi aussi tu ne peux pas dormir. Tu es une personne qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un meilleur professeur comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde. Amarana zala sila la babazena la kan la jekto we mubani bakazan mubani wankiza la baka volwantina yellow lefa ana la baka mazavalota izan bakazan tukuni tudalo amfanupuna ni Allah. Facciwe eno tia tuga la letareta deve fa verenoa rera kan si mavita mana sala fajr lefan baka fa monus kam tudano la narat alon jan lefan baka tudano monus kan si mana jare manden alon jan fa baka no ichi ni shfaha shwavana no amzan ni baka zani eno lefa la examen zavada tukuntine nomre manden noe li papa o li mama o magata amni Allah wa ba umura izan examen izan. Fati anonde rehefa antsoiny papa sy mama aminanao manao révision avy kely hoe sitanao maza manao révision io anao fa manomboka mamaly anao fa manomboka mahita hoe le leçon anao ndraiky bakanao io azonao io nampiteraka anao natonga anao jusqu'anao 18 ans ndraiky 18 ans ndraiky 16 ans io adinanao papanao ndraiky mamanao fa bakanao io manahirana sainanao antsoina kely anao bakana za tsy haiko baka ty tondranao aiza tsy tondranao volana azonao baka io mandreraka sainanao ka ny baka mitondranao manajare mandeny ny baka mitondranao zany hoe manaraka ny lalànany Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy manolotra an'izany aoka tandremo zany ka tsy avatikanao le fahasoavany Allah. Allah milaza hoe matory amin'ny alina ianao ndre tsy hatonga ny alina rehetrarehetra tonga anatin'ny salle d'examen ao 2 fois 2 farany mora tsy hainao mamaly azy satria reraka le saina ka mitandrina zany rehefa analabaka zany
dia olona anankiray manala-baka zany a olona nomeny Allah fahasoavana tokony hay manararosana ny fahasoavana izany. Allahumma aizza al-islama wal-muslimin, Allahumma ansur al-islama wal-muslimin, Allahumma aizza al-islama wal-muslimin, Allahumma ansur al-islama wal-muslimin, Allahumma ansur al-masjid al-aqsa, Allahumma ansur al-masjid al-aqsa, Allahumma ansur al-masjid al-aqsa, Allahumma wahid صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت غير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وفق أولادنا في الامتحانات، اللهم وفق أولادنا في الامتحانات، اللهم وفق أولادنا في الامتحانات، اللهم يسر لهم أمرهم، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا، ربنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا في انتصار فلارتي ليس بين صف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين
تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.